La philosophie nous confronte aux questions les plus fondamentales de l'existence humaine. Ces interrogations touchent au cœur de ce que nous sommes et de notre place dans l'univers. Ces questions philosophiques défient notre compréhension habituelle du monde. Elles ne se contentent pas de demander des faits, mais interrogent les fondements mêmes de notre réalité. Ces sujets présentent des défis uniques. Ils impliquent des concepts abstraits, admettent souvent plusieurs perspectives légitimes et résistent aux réponses simples ou définitives. Heureusement, il existe une approche méthodique pour aborder ces questions complexes. Plutôt que de les éviter par intimidation, nous pouvons développer des outils intellectuels pour les explorer avec rigueur et confiance. Cette vidéo vous présentera 20 stratégies essentielles, organisées autour de 4 axes principaux: la clarification des concepts, l'analyse méthodique, l'argumentation rigoureuse et l'ouverture intellectuelle. L'objectif est de transformer ce qui peut sembler intimidant en une exploration intellectuelle maîtrisée. Avec les bonnes méthodes, même les questions philosophiques les plus ardues deviennent accessibles et enrichissantes. La deuxième stratégie essentielle pour aborder les sujets philosophiques difficiles consiste à décomposer le problème en sous-questions plus gérables. Face à des questions comme «Qu'est-ce que la conscience?» ou «Quelle est la nature de la réalité?», nous pouvons nous sentir dépassés par leur ampleur et leur complexité. La solution consiste à diviser ces grandes questions en sous-questions plus petites et plus spécifiques, rendant ainsi le problème abordable étape par étape. Prenons l'exemple de la question «Qu'est-ce que la conscience?» Au lieu d'essayer de répondre à cette vaste question d'un coup, nous pouvons la décomposer en plusieurs sous-questions plus spécifiques. Nous pouvons nous demander quelles sont les différentes théories de la conscience, comment elle est liée au cerveau, ce qui la distingue de l'inconscience, et si elle peut être mesurée scientifiquement. Cette approche de décomposition présente plusieurs avantages majeurs pour l'analyse philosophique. Premièrement, cette méthode rend le problème moins intimidant en le divisant en parties gérables. Deuxièmement, elle permet une analyse plus précise de chaque aspect. Troisièmement, elle facilite la recherche ciblée sur des points spécifiques. Enfin, elle aide à structurer notre réflexion de manière logique. En pratique, commencez toujours par identifier les différents aspects d'une question philosophique complexe, puis formulez des sous-questions spécifiques pour chacun de ces aspects. Cette stratégie transforme l'insurmontable en gérable. La philosophie repose fondamentalement sur l'argumentation rationnelle. Développer vos compétences argumentatives est essentiel pour aborder efficacement les sujets philosophiques complexes. Un argument philosophique solide suit une structure logique claire. Il commence par des prémices, des affirmations de base qui mènent logiquement à une conclusion. Il est crucial d'identifier les sophismes, des erreurs de raisonnement qui invalident un argument. Voici quelques sophismes courants à éviter. L'attaque personnelle ou ad hominem consiste à attaquer la personne plutôt que son argument. Par exemple, rejeter une idée simplement parce qu'elle vient de quelqu'un que vous n'aimez pas. L'appel à l'autorité consiste à accepter une affirmation uniquement parce qu'une figure d'autorité l'a énoncée, sans examiner les preuves ou la logique derrière cette affirmation. La fausse dichotomie présente seulement 2 options, alors qu'il en existe d'autres. C'est réduire artificiellement les possibilités pour forcer un choix binaire. Pour réfuter efficacement un argument fallacieux, vous devez d'abord identifier précisément l'erreur logique, puis proposer une alternative plus solide. Le débat philosophique efficace nécessite respect et ouverture d'esprit. Écoutez activement, posez des questions clarifiantes et soyez prêt à réviser vos positions face à de meilleurs arguments. En développant ces compétences argumentatives, vous serez mieux équipé pour naviguer dans les débats philosophiques complexes et contribuer de manière constructive aux discussions intellectuelles. La 9e stratégie consiste à consulter des sources fiables et variées. Cette approche est fondamentale pour développer une compréhension approfondie des questions philosophiques complexes. Se limiter à une seule source d'information en philosophie présente des risques majeurs. Cela peut conduire à une vision partiale, limiter notre perspective critique
et nous empêcher de détecter certains biais intellectuels. Il existe plusieurs types de sources philosophiques fiables. Les livres académiques offrent des analyses approfondies, les articles de revue présentent les recherches les plus récentes, les encyclopédies fournissent des synthèses fiables et les sites web réputés permettent un accès facilité à l'information. Comparer différentes perspectives philosophiques permet d'enrichir considérablement notre compréhension. Chaque source apporte un éclairage unique qui, combiné aux autres, forme une synthèse plus complète et nuancée du problème étudié. L'évaluation de la crédibilité des sources repose sur plusieurs critères essentiels. L'expertise de l'auteur, la réputation de l'éditeur, l'existence d'un processus de révision par les pairs, la qualité des citations et références, ainsi que l'actualité de l'information présentée. La diversification des sources philosophiques apporte de nombreux bénéfices. Une vision plus complète des enjeux, la capacité de détecter les biais et contradictions, le développement de l'esprit critique et la construction d'arguments plus solides et nuancés. Cette stratégie est indispensable pour tout travail philosophique rigoureux. En philosophie, le processus de raisonnement est souvent plus important que la conclusion elle-même. Cette stratégie nous enseigne à valoriser le cheminement intellectuel autant que le résultat final. Le processus de pensée révèle la qualité de votre raisonnement. Il montre votre capacité à analyser, à peser les arguments et à naviguer dans la complexité des idées philosophiques. Comparons deux approches. D'un côté, nous avons le processus détaillé qui montre chaque étape de la réflexion. De l'autre, nous avons simplement la conclusion finale. Voici les éléments essentiels à révéler dans votre processus de pensée philosophique. Chacun contribue à la transparence et à la crédibilité de votre raisonnement. Prenons un exemple concret. Face à une question philosophique complexe, plutôt que de simplement donner votre réponse, vous montrez tout votre parcours intellectuel. Cette approche présente de nombreux avantages. Elle transforme votre travail philosophique en un dialogue transparent avec vos lecteurs, révélant la richesse de votre réflexion au-delà du simple résultat. Retenez ceci. En philosophie, le voyage intellectuel est aussi précieux que la destination. Montrer comment vous pensez enrichit non seulement votre propre compréhension, mais contribue aussi au dialogue philosophique collectif. La philosophie ressemble à l'escalade d'une montagne intellectuelle. Le chemin est ardu, semé d'obstacles, mais la vue depuis le sommet en vaut largement l'effort. La philosophie présente des défis uniques qui peuvent décourager même les esprits les plus déterminés. Les concepts sont souvent abstraits et complexes. Les questions n'ont pas toujours de réponse définitive, et chaque affirmation doit être rigoureusement argumentée. Face aux obstacles philosophiques, il est essentiel de développer des stratégies de persévérance. Chaque frustration peut être transformée en opportunité d'apprentissage, chaque doute en motivation pour approfondir sa compréhension. La persévérance en philosophie apporte des récompenses intellectuelles inestimables. Elle développe une pensée critique affinée, une sagesse personnelle profonde et une capacité d'argumentation qui enrichit tous les aspects de la vie. Rappelez-vous que chaque grand philosophe a traversé des périodes de doute et de difficulté. C'est précisément cette persévérance face à l'adversité intellectuelle qui forge la véritable sagesse philosophique. La philosophie ne doit pas être perçue comme une corvée intellectuelle, mais comme une source authentique de plaisir et d'épanouissement. Cette 20e stratégie nous invite à redécouvrir la joie de penser. Le plaisir intellectuel en philosophie naît de plusieurs sources fondamentales. D'abord, il y a la joie pure de la découverte. Cette sensation électrisante quand une nouvelle idée illumine notre compréhension du monde. Ensuite, il y a la satisfaction profonde qui accompagne la résolution d'un problème philosophique complexe, comme assembler les pièces d'un puzzle intellectuel particulièrement délicat. Enfin, il y a l'enrichissement qui vient de l'élargissement de notre perspective, cette capacité nouvelle à voir le monde sous des angles inédits et fascinants. Mais comment cultiver concrètement cette attitude de plaisir intellectuel face aux défis philosophiques les plus ardus? La première méthode consiste à cultiver une curiosité authentique.
Au lieu de voir les questions difficiles comme des obstacles, considérez-les comme des énigmes fascinantes qui méritent d'être explorées pour le simple plaisir de la découverte. Deuxièmement, apprenez à apprécier le processus de réflexion lui-même. La beauté de la philosophie réside souvent dans l'élégance du raisonnement, dans la subtilité des distinctions conceptuelles, indépendamment des conclusions finales. Cette approche transforme radicalement notre rapport aux sujets philosophiques difficiles. Au lieu d'être source d'anxiété, ils deviennent des invitations à l'aventure intellectuelle. En adoptant cette perspective, nous transformons notre approche de la philosophie. Les sujets les plus ardus deviennent des montagnes à gravir non par obligation, mais par amour de l'ascension et de la vue qui nous attend au sommet. Rappelez-vous, le plaisir intellectuel n'est pas un luxe réservé aux génies, mais un état d'esprit accessible à quiconque choisit d'aborder la philosophie avec curiosité, ouverture et enthousiasme authentique.